Ouais. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui au nom de notre présidente qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui car elle est venue pour raisons professionnelles pour cette nouvelle session du concours d'expression orale. Les actions en faveur de la jeunesse sont l'un des axes stratégiques du Rotary International et nous savons que la jeunesse est notre avenir. C'est pourquoi le Rotary Club de Château-Thierry consacre tous les ans une partie de son budget pour aider les jeunes de notre région. Effectivement, on a commencé par une très bonne nouvelle avec un jury de qualité. La moins bonne nouvelle, c'est que notre animateur habituel n'est pas disponible. Donc finalement, on a trouvé un peu moins jeune et un peu moins beau. C'est moi qui vais vous accompagner, qui vais surtout accompagner les jeunes cet après-midi pour écouter leurs prestations. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je n'ai que quelques minutes à vous accorder. Ce sont les soldes sur venteprivée.com. Moins 50%, c'est une affaire en or. Ah, consommer. Si l'on cherche la définition de ce mot dans le dictionnaire, on tombe sur faire usage de quelque chose pour sa subsistance. Pour sa subsistance. Ce qui sous-entend que nous consommons pour survivre. Entre vous et moi, je pense que cette définition n'est plus vraiment adaptée. Depuis les années 70, on parle beaucoup de société de consommation. Le concept est assez simple. Il suffit de créer des besoins en les faisant passer pour indispensables dans le but de pousser à consommer. Le premier mot qui me vient à l'esprit quand on me parle de société de consommation est le mot surconsommation. C'est vrai, de nos jours, on peut se procurer tout et n'importe quoi très facilement. Cette facilité d'accès engendre une consommation abusive de biens matériels. Mesdames et messieurs, bonjour. Je souhaite aujourd'hui vous parler des violences conjugales. Ce phénomène, encore trop peu considéré en France, désigne l'action criminelle d'hommes, mais aussi de femmes, qui s'en prennent à leur conjoint ou ex-conjoint, verbalement ou moralement, par des injures ou des critiques, mais également physiquement, voire sexuellement, par des coups ou des rapports imposés. Ces violences s'exercent également par la privation de moyens de paiement ou de titres d'identité, ou par la dévalorisation psychologique, de tout ce qui réduit la liberté d'action ou d'expression de ces personnes, ainsi que leur estime de soi. L'État a récemment lancé une campagne « Réagir pour changer », afin d'inciter les victimes et les témoins à agir plus que subir ou dénoncer. Mais lorsque ces personnes sortent du silence, elles ne sont pas écoutées, ou mal, si elles le sont. Et parfois, elles ne sont pas crues. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, ou plutôt devrais-je dire moshi moshi. Le thème dont j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui concerne l'univers nippon et plus précisément l'univers des arts martiaux. Dès l'âge de 7 ans, j'ai voué une grande passion pour les arts martiaux. Longtemps resté caché aux yeux du monde, il faut attendre les années 1960, 1970 pour les voir prospérer, rayonner et se développer en Europe et dans le monde entier. Malheureusement, lorsque l'on parle d'arts martiaux, on a trop tendance à voir l'aspect brutal et physique du combat. Et on oublie l'aspect spirituel et philosophique que ceci dégage. Je suis sûre que chacun d'entre vous ici dans cette assemblée est déjà allé au mois de juin, à une fête foraine appelée Jean de La Fontaine. Lors de cette fête foraine, j'ai souvent eu l'occasion d'entendre des personnes guider leur activité, leur jeu, et accueillant les joueurs à venir à leur jeu et à leur activité en disant venez jouer, tout le monde est vainqueur, venez jouer, personne ne perd, ou même les perdants n'existent pas et n'existeront jamais. Donc ça m'a amené à me poser beaucoup de questions.
notamment une réflexion dont je voudrais vous faire part et qui m'a beaucoup intéressée. C'est celle de peut-il y avoir du coup un bon vainqueur avec un mauvais perdant? Bon vainqueur dans le niveau, je pose cette question et pour cela je vais plutôt vous annoncer deux parties. La première, ce sera la chimie que représente le mot vainqueur et le mot perdant. Et la deuxième, ce serait le point de vue émotionnel qui est un bon vainqueur face à un mauvais perdant. Alors, déjà pour commencer, bonjour à vous. Merci de vous être déplacés. Vous souvenez-vous de la conception de la pyramide du Louvre? Vous souvenez-vous de ces dégoûts qu'avait eu la France en 1985, année du commencement de sa construction? Il y a 34 ans. Il y a 34 ans qui sont passés depuis ce jour. Et aujourd'hui, ce qui était une abomination est aujourd'hui un des monuments parisiens les plus visités en France et dans le monde. Mais alors pourquoi? Pourquoi ce sujet était-il si controversé il y a plus de 30 ans? Pourquoi l'art moderne est-il un thème contesté? Pour démêler les fils de ce sujet, je vous exposerai divers exemples de controverses à travers le temps. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'altruisme. Nous vivons dans une société où chacun est obsédé par sa propre réussite. Mais devons-nous d'abord penser à soi ou aux autres? Notre personnalité et notre comportement avec les autres se forment grâce au processus de socialisation présent dès notre enfance, à l'école et dans la famille. Et pourtant, les modèles de réussite individuelle qu'on nous propose incitent à l'égoïsme. Mais j'aimerais vous rappeler une chose. On ne peut aller bien loin si l'on ne fait rien pour les autres. Voltaire et sa philosophie avaient un penchant altruiste. Par exemple, il dénonça le sort de Calas ou du chevalier de la Barre, tous deux victimes d'intolérance religieuse. Ou encore, il dénonça le sort des esclaves dans un de ses célèbres contes philosophiques, Candide. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je dois vous l'avouer, j'ai un véritable challenge à relever. J'ai choisi de vous présenter un sujet sur la vitesse, alors que tous mes proches me disent que je parle trop vite. En même temps, depuis l'enfance, mes parents me le répètent, « Dépêche-toi, on va être en retard. Est-ce que tu peux être lente ?» La vitesse, selon le Larousse, c'est le fait d'accomplir une action en peu de temps. Mais pourquoi sommes-nous toujours pressés? Est-ce que l'on cherche à gagner du temps ou à ne pas en perdre? La recherche de la vitesse, si j'y réfléchis bien, ne date pas d'hier. Cela remonte même aux hommes préhistoriques. Oui, ce sont eux qui, en premier, ont eu la drôle d'idée de monter sur le dos d'un cheval sauvage afin de se déplacer plus vite et donc de chasser plus facilement. Ça y est, la course contre le temps était lancée. Et depuis, nos moyens de transport sont en permanente évolution. Le train à vapeur, par exemple. Ces chemins de fer ont été installés au dépens des populations locales. Et cela a coûté la vie à un grand nombre de personnes. Mais quel gain de temps, surtout pour l'époque. Aujourd'hui, depuis Paris, on rejoint Marseille en 2h50 de TGV. Et New York en 7 heures d'avion. C'est extraordinaire quand on y pense. Tout ce progrès, toutes ces inventions, tout cet argent dépensé pour gagner du temps. En fait, cela donne même l'impression que la France, et même le monde, se sont rétrécis. Je porte une cape, mais je ne suis pas Zorro. Je tisse d'étoiles, je ne suis pas le créateur de Google, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, je vais vous parler des super-héros. Je vais vous parler du rôle qu'ils ont à jouer dans la réalité de chacun de nous, et plus précisément, ma réalité, en abordant cette façon de deux manières différentes. Pour commencer, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours adoré lire des comics, donc la bande dessinée américaine. Ces BD mettaient en scène notamment Spider-Man, Iron Man ou encore les Avengers, et elles me permettaient de voyager dans un autre monde, un univers fictif, où les super-héros et super-vilains règnent en maître. Ça m'a toujours inspiré de voir Spider-Man tisser des toiles à travers
tout New York, ou encore Iron Man voler encore plus loin dans le ciel. J'ai toujours eu une envie de faire partie de cet univers. Les films d'ici pour Marvel avec Iron Man, Spider-Man ou les Avengers, et DC avec Batman, Justice League ou encore Superman. Ces films ont commencé à émerger au début des années 2000, car à la fin des années 90, la vente de comics perd de son essor. C'est donc pour cela que ces films ont décidé de se relancer en créant de nouveaux films, en mettant en scène leurs personnages. D'abord, bonjour à tous. Alors, la maltraitance envers un animal est le fait de lui faire subir toute forme de violence ou de torture, qu'elle soit sous forme active ou bien sous forme passive. C'est pour moi un acte qui se qualifie d'inadmissible, car il s'agit d'êtres vivants et conscients, tout comme nous. Ils ne sont ni insensibles à la douleur physique, ni insensibles à la douleur mentale. Aucun animal ne doit avoir à subir un tel traitement. Pensez-vous que cela soit normal, que de nos jours, il y ait toujours autant de cas de maltraitance animale? Moi, je ne le pense pas. Notre société devrait pouvoir être assez intelligente pour que ces actes n'aient plus lieu. Cependant, il y en a toujours énormément. Je vais vous présenter quelques cas. Premièrement, intéressons-nous aux animaux de laboratoire. Bien que ce sujet ne soit pas énormément évoqué, les cas de maltraitance animale en laboratoire sont bien réels. On injecte des maladies dans l'organisme de certains animaux pour y trouver un traitement, mais sans savoir si l'animal y survivra. Ou, dans certains cas, des produits chimiques sont testés sur eux pour tester leur niveau de dangerosité. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, bonsoir. Je m'appelle Inès, je suis grande, belle, intelligente et entourée d'une famille aimante. Je suis passionnée par la danse que je pratique depuis mes 7 ans. Elle avait tout pour elle. Seulement, j'ai un besoin maladif de tout contrôler, d'exceller. Je veux toujours être la première lors des compétitions de danse. Je planifie tous les vêtements de ma semaine, l'organisation de mes devoirs. Ma vie tient sur un simple planning. Tout doit être fait selon ma volonté et non pas celle des autres. À l'adolescence, ce besoin obsessionnel s'est répercuté sur son propre corps. Dès l'âge de 16 ans, elle faisait en sorte de maîtriser son poids en sautant des repas et en pratiquant une activité physique intensive. Cela me rassure d'être maigre, d'une part, car selon moi, la minceur est un critère de beauté absolu, et d'autre part, je garde encore une fois le contrôle sur mon apparence. Je ne me laisse pas aller. D'année en année, une carapace s'est formée autour de moi. Toujours être plus forte, toujours se surpasser. Cette phrase tourne comme un hymne dans ma tête. Moi je suis ravi que vous ayez pu de nouveau organiser cette manifestation dans ce palais des rencontres, même si je remercie la proviseure d'avoir prêté cette salle pendant plusieurs années en attendant. L'année dernière j'étais président du jury, je dois vous dire que c'est un plaisir renouvelé de pouvoir écouter nos jeunes lycéens à la fois s'emparer de sujets sociétaux complexes, et vous avez réussi avec brio de les traiter avec vos personnalités, vos passions, et ça s'est ressenti. Et puis également sur la forme, moi, je suis toujours impressionné de voir des gens à l'aise sur scène nous présenter justement des sujets extrêmement complexes. Donc je pense que chacune d'entre vous, vous pouvez être extrêmement fiers. Je sais que vos parents sont également dans la salle et peuvent également être extrêmement fiers. Parce que je n'imaginais pas en menant mes fonctions de préfète que parmi toutes les responsabilités qui m'incomberait également la présidence de ce concours, enfin de ce jury, à un concours d'éloquence. Ce ne sont pas des choses forcément auxquelles vous préparez. Et je tiens tout d'abord à vous dire tout le plaisir que j'ai eu à vous écouter, toutes et tous, car pour tout vous dire, je suis moi-même une grande timide, je ne suis pas certaine qu'à vos âges, j'aurais osé me lancer dans un concours de cette nature, et donc déjà le simple fait de l'avoir fait, je considère que c'est une très grande force dont vous faites preuve, et en tout cas, je vous félicite pour cet engagement, ainsi que vos parents et vos enseignants qui vous ont préparé. Dans tes prestations, les liens que tu pouvais faire entre tes centres d'intérêt personnel, de la géologie par exemple, et puis certaines références
dans tes propositions, notamment dans la première intervention autour de l'alchimie. Donc tout ça m'a semblé très intéressant. Mathilde, pour la vivacité de ta prestation, pour l'aisance que tu dégages, l'allure quand tu rentres sur scène, l'humour dont tu as réussi à faire preuve tout au long de tes prestations, notamment la première, qui était vraiment sensible. Voilà, donc félicitations, bravo à toi. Le prix du public. Alors il y en a 3 qui sont ressortis, sont Mathilde, Cassandra et Chloé.